Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer une tension avec un multimètre. Alors un multimètre est multifonction, il peut mesurer des tensions sur la position voltmètre dans la partie bleue. On peut le mettre en ohmmètre dans la partie verte pour mesurer une résistance et nous pouvons le mettre en ampèremètre dans la partie rose pour mesurer une intensité. Ceci est expliqué dans cette vidéo. Ici, nous voulons mesurer une tension, donc nous utiliserons la partie bleue en voltmètre. Ici, nous pouvons mesurer des tensions continues, c'est-à-dire qui sont constantes, et de ce côté-ci, des tensions qui varient, tensions alternatives. Ici, nous allons mesurer les tensions continues et nous utiliserons ces deux bornes, la borne V et la borne COM. Un voltmètre se met en dérivation, comme je vous le montre sur le schéma ici, pour mesurer la tension aux bornes d'un générateur. Et le schéma du voltmètre est un rond avec un V à l'intérieur. La borne V se met du côté du pôle plus du générateur et la borne COM du côté du pôle moins. On prend un fil rouge, on branche sur la borne V, on sait qu'on le mettra du côté du pôle plus, et un fil noir pour la borne COM, comme ça on sait qu'on le mettra du côté du pôle moins. Et on a plusieurs calibres. Donc il va falloir choisir le calibre. Au départ, on va prendre le plus grand pour ne pas abîmer l'appareil. Et ensuite, il faudra prendre un calibre adapté, de manière à faire la mesure la plus précise possible. Je vous explique cela dans la suite. On commence donc par un générateur. Il est sur 6 volts. Et j'ai pris le plus grand calibre. On place la borne V, donc le fil rouge, sur la sortie plus du générateur et la borne COM, donc le fil noir, sur la borne moins. Et on fait une mesure. Là, on est sur un calibre très grand. On a pris le plus grand, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1000 volts ici, et ce n'est pas précis. Là, je change de calibre, je mets sur 200 volts. La mesure est maintenant au dixième de volt, mais j'ai un autre calibre, le calibre 20 volts, qui est aussi supérieur à 6 volts. Et là, je suis au centième de volt. Et nous ne pouvons pas prendre le calibre de volt puisqu'il est inférieur à la mesure qui est de l'ordre de 6 volts. Alors, on aurait pu très bien choisir le bon calibre dès le départ, puisqu'on était sur la sortie 6 volts. On aurait pu prendre dès le début le calibre 20 volts. Alors, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus simple de faire des mesures de tension que des mesures d'intensité. Et là, vous voyez que quand le générateur est éteint, la tension diminue tout doucement puisqu'il y a des capacités à l'intérieur. Donc là, j'étais sur la sortie 6 volts et je peux choisir de me mettre sur la sortie 12 volts en étant sur le calibre 1000 volts, mais j'aurais pu aussi bien choisir le calibre 20 volts dès le début. Et là, vous avez aussi une mesure au centième de volt. Et si l'appareil indique un 1 avec un point, c'est que la mesure dépasse le calibre. Il faut tout de suite éteindre le générateur et ouvrir le circuit. Maintenant, avec un autre type de générateur, je vais le placer sur 7,5 volts et je vais choisir directement le bon calibre. Je vais prendre le calibre 20 volts car il est immédiatement supérieur à 7,5 volts. Je prends la borne V, je mets du côté plus et la borne COM du côté du pôle moins. La mesure oscille entre 7,59 volts et 7,61 volts. Et pour éviter les courts-circuits au niveau du générateur, il faut toujours débrancher au niveau du générateur. On va mesurer la tension aux bornes de la pile. La petite languette est le plus et la grande languette est le moins. C'est une pile de 4,5 volts, donc on peut déjà choisir le calibre de 20 volts. Et nous mesurons une tension de 4,62 volts. Et si j'avais pris le calibre supérieur, calibre 200 volts, j'aurais perdu un chiffre de précision et sur le calibre 1000 volts, encore un chiffre de précision. J'aurais juste 4 volts, ce qui n'est pas du tout précis. Le calibre doit être immédiatement supérieur à la mesure. Nous avons mesuré les tensions aux bornes de tous ces générateurs. Il nous en reste un autre qui est la cellule solaire qui, elle, a besoin de lumière pour transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique et on va mesurer la tension à ces bornes. Et tout d'abord, sans lumière, j'ai mis un cache et nous mesurons une tension très faible. J'enlève le cache, la tension augmente. On peut changer de calibre. Attention, comme je vais éclairer avec une lumière plus importante, je prends le calibre plus grand. La mesure est de l'ordre de 1 volt, donc assez petite. Donc là, je descends, je vais jusqu'au calibre 20 volts. Et vous voyez, j'ai de l'ordre de 1,8 volts. Et quand j'éloigne, évidemment, la tension diminue. Et augmente quand j'éclaire plus. Et pour avoir encore plus de lumière, je la mets au soleil. Vous voyez, on arrive sur des tensions de 2,3 volts. L'étude des cellules solaires est dans cette vidéo. Tout cela, c'était des dipôles générateurs. Et maintenant, si on mesure la tension aux bornes de dipôles récepteurs, comme une lampe, une résistance, un moteur, vous allez constater que la tension est nulle, même si je prends un plus petit calibre. Aucune tension pour la lampe, aucune tension pour le moteur, aucune tension pour la résistance, aucune tension pour un interrupteur. Tout ça parce que ce sont des dipôles récepteurs, alors que pour un dipôle générateur, il y a une tension à ces bornes, même s'ils ne délivrent pas de courant. Et maintenant, nous allons mesurer la tension aux bornes de différents dipôles placés dans un circuit. Je vais commencer par mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc, j'ai déjà mon fil rouge, mon fil noir et je mets sur le plus grand calibre. Je mets le fil rouge côté plus. Donc là, comme j'ai mis un fil rouge sur le plus, je sais directement que la borne V ici se met sur le fil rouge. Et la borne COM côté du pôle moins du générateur.
Voilà, vous le voyez en schéma. Nous mesurons une tension de l'ordre de 6 volts et donc nous allons pouvoir mettre le calibre 20 volts immédiatement supérieur à la mesure. La mesure est au centième de volt, c'est 6,18 volts. Et pour indiquer cette mesure, on utilise la notation de la grandeur tension qui est un grand U. On met L en indice pour dire que c'est la tension au bord de la lampe et on met la valeur 6,18 volts. Maintenant, si je veux mesurer la tension au bord du générateur, il faut que je mette le voltmètre en dérivation au bord du générateur comme vous voyez sur le schéma ici. Donc la borne V côté plus, la borne com côté moins. Et je change de calibre, je mets sur le calibre 20 volts. Et j'aurais pu très bien le mettre dès le départ. J'ai 6,1819 volts, la même tension qu'au bord de la lampe. Et pour indiquer la mesure, j'ai mis U, G, G c'est pour générateur. Et maintenant avec deux lampes branchées en série au bord du générateur. La lampe L2 ici et la lampe L1 ici, comme sur mon schéma. Je mets sur le plus grand calibre, 1000 volts, et je vais d'abord mesurer la tension au bord de la lampe L1. La borne com côté moins, la borne V côté plus, et je mesure de l'ordre de 1 volt. Il faut donc changer de calibre. Il faut aller au moins jusqu'au calibre 20 volts. On y est, 1,61 volts. Je pourrais aussi prendre le calibre de volts pour avoir une mesure plus précise. Je vais mesurer la tension maintenant au bord de L2. Alors là, j'ai éteint le générateur comme je le demande aux élèves pour pas qu'il y ait d'erreur. Mais si vous avez l'habitude, c'est pas la peine de l'éteindre. Voilà, la borne V côté plus, la borne com côté moins. J'allume le générateur et je mesure une tension de l'ordre de 4 volts. Il faut donc prendre le calibre 20 volts. La mesure est de 4,27 volts. Et maintenant, si je veux mesurer la tension borne du générateur, je vais placer le voltmètre en dérivation aux bornes du générateur. Et nous mesurons de l'ordre de 6 volts, on prend le calibre 20 volts, 6,19 volts. Et en fait, la tension du générateur est égale à la somme des tensions au bord des deux lampes. Alors, il y a des petits problèmes de contact électrique, mais c'est la loi d'additivité des tensions pour le circuit en série. Ce sera expliqué dans une autre vidéo plus en détail avec des meilleures mesures. Et maintenant, mais plus rapidement, un autre circuit en série avec une pile, une lampe et un moteur. Je vais mesurer la tension au bord des 3 dipôles en utilisant le voltmètre branché en dérivation, comme c'est indiqué sur le schéma du circuit. Je vais mesurer d'abord la tension au bord de la lampe. Je prends le plus grand calibre, la borne V côté plus, la borne com côté moins. On peut changer de calibre, on va prendre le calibre 20 volts et on pourrait déjà le savoir à l'avance puisque une pile de 4,5 volts, on a vu tout à l'heure que la tension se répartissait au bord des différents dipôles. Donc évidemment, on ne va pas dépasser 20 volts au bord de la lampe ou du moteur. Donc là, 3,83 volts. Et maintenant, le moteur. Là, la tension est plus faible, de l'ordre de 1 volt, et donc je peux changer de calibre et prendre le calibre 2 volts pour avoir une mesure plus précise. Et là, on est au millième de volt, 0,983-90 volts. Vous avez vu, c'est pas stable du fait des contacts électriques. Donc ça ne sert pas à grand chose d'être sur ce calibre 2 volts. Et très rapidement la pile, et vous allez voir que ça va être la somme des deux tensions que l'on vient de mesurer. En fait, comme les contacts ne sont pas terribles, il faudrait placer les 3 voltmètres simultanément aux 3 dipôles dont on veut mesurer la tension. Et là, on pourrait avoir mieux la relation. Et ça sera vraiment très bien fait dans une autre vidéo. Donc vous voyez ici, on est un petit peu plus bas, mais c'est normal. Vous avez beaucoup d'autres vidéos d'électricité sur cette chaîne Le Labo Science. En voici quelques-unes et il y en a beaucoup d'autres. Je vous mets la playlist électricité. Je vous indique aussi 2 autres playlists. Et il y a d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne.